Ravi de vous retrouver sur ITV comme tous les dimanches pour waxtaane li nga xam te ne mooy tàggat yaram ñu ngi leen di nuyu ci seen émission Omnisport te ñu war a waxtaane lu yaatu lu jëm ci wàllum football xam ngeen ko Sénégal la jongante nag beneen ñu témboo ku nekk dugal sa morom benn bal ñu war a jongante ak waa Brésil le 20 ci mois bii nii match xaritoo la daañu waxtaan itam football Sénégal ak 22e journée ak 23e journée 22e ci Ligue 1 bi ak 23e ci Ligue 2 bi daañu waxtaanee formation avec les centres de formation et académies qui poussent comme des champignons pour le bien devenir du football sénégalais. Est-ce qu'il y a benn piège boo xam ne am na ci c'est comment organiser tout ça loolu yëpp daañu ko waxtaanee avec des acteurs ñenn ñi nekk ci l'autre c'est un monsieur qui suit de près la formation au Sénégal et surtout les écoles de formation. Comment encadrer tout ça pour le bon devenir du football sénégalais? Pour en parler, comme tous les dimanches d'ailleurs, sauf le dernier dimanche, Astou Thiam ñu ngi am mbégte dalal. Fay Seydou Seydi di nuyu suñu invité di leen dalal ci kër gi di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan aussi à travers ITV. ñu ngi nuyu suñu benn invité di président centre complexe boo xamante ni commence à devenir quand même commence à avoir des galons dans le football sénégalais parce que récemment la CAN U17 remportée par le Sénégal, l'un des joueurs qui s'est le plus disons distingué ci boobu les compétitions et de son complexe ñu ngi koy woowee Serigne Fallou Diouf El Hadj Dieng ñu am mbégte dal la fii ay président B-Sport. maa ngi am mbégte ñëw fii di leen nuyu sama naataango Alpha Dabo di nuyu Astou am kontaante ñëw fii teew fii. Alpha Dabo, lui, c'est le président du CONEF, c'est la coordination nationale des écoles de football du Sénégal. Les plus écoles de football au Sénégal, mais récemment, il a été coopté par la Fédération sénégalaise de football pour relancer le futsal. Et il est dans d'autres activités yoo xamante ni dafa jëm rek ci wàllum xale yi Alpha ñu am mbégte dalal la fi. waaw mais di leen nuyu di nuyu Sénégal yi. yëpp ñu ñuy seetaan à travers seen télé bi di am plaisir bu mag di partager ak suma xarit El Hadj plateau bi vraiment di saluer seen professionnalisme di beral nuyoo nag soxna Astou parce que jigéen ñi moom benn bañ day set comme ni ko gars yi waxee. Ouais. Alors on va démarrer d'abord par le championnat national, la 22e journée en Ligue 1 bu ñu mënee may les résultats là on va démarrer d'abord par les résultats mais après cela on va parler de ce problème qu'il y a eu comme tous les week-ends d'ailleurs Jambar mi nga xam te ne daan na lu yaatu AS Douanes 3-0 victoire de l'ASC Les Jaraaf devant l'AS Pikine au stade Alassane Djigo par 1-0 but de Modou Mané et puis match nul et vierge entre le stade de Mbour et la Linguère de Saint-Louis. l'US Gorée et CNEPS Excellence ñoom ñaar dañoo tembo ku nekk ñaari bal la dugal sa morom le Casa Sport qui a battu Teungueth FC à Aline Sitoé Diatta sur le score de 2-0. Victoire de Génération Foot, le leader qui garde d'ailleurs sa place devant Guédiawaye Football Club, voilà, éternel candidat pour le titre. Il reste un match à jouer, ce sera demain entre Dakar Sacré-Cœur et Sonacos. Déjà, on a vu les images, Astou, gis nañu image encore violence yi, le bus bu Jaraaf ñu attaqué ko après le match a été interrompu à un moment donné, violence yi, ça revient chaque week-end la même chose. Bon, chaque week-end on en parle et je vois pas vraiment benn programme bi nga xamante ne wala sanction yi nga xamante ne la Ligue sénégalaise de football ñoo ngi koy teg ce match-là après ce qui s'est passé au match aller après ce qui s'est passé l'année dernière à Iba Mar je pense que c'est un match bi nga xamante ne xamoon nañu ça sera un match à tension gis nañ ko au départ du stade des supporters Pikinois aurait attaqué le bus de voilà les images là de Jaraaf donc lii nii lu ñuy ñaawlu la bëgguñ di gis suñu championnat bi des scènes comme ça parce que pour moi c'est toujours le sportif qui doit primer mais derrière comme on le rappelle je pense que à la Ligue ils doivent quand même prendre des sanctions qui seront à la hauteur des actes qui sont posés à chaque fois ça se répète dernièrement wax nañ ci quand Jaraaf s'est déplacé aussi pour la Coupe du Sénégal donc ay images yi nga xamante ne vraiment dañ koy ñaawlu bëgguñ di ko gis et à un moment donné il faut sanctionner. Et surtout que ces deux équipes vont se retrouver en 8e de finale de Coupe du Sénégal. Donc c'est pas terminé. Dabo yaa ngi activé un peu sur ça la sensibilisation. Ce sont des images yoo xam ne day décourager parfois des acteurs yoo xam ne ñu ngi donné à chaque fois pour que le football se développe. waaw bien sûr parce que aujourd'hui man li ma gëm mooy il faut que nit ñi aussi di bàyyi xel ci investissement bi nit ñi di def. Le football aujourd'hui nit ñi ñu ngi investir de gros moyens.
parce que tey yàggul dara ça fait même pas 10 ans pour nga gisoon équipe bu déplacé wu en bus. vraiment lu rare la woon. donc ñun dañ ko doon daw di seetaan yi. mais aujourd'hui c'est devenu benn règle que équipe yi di am ay bus. mais est-ce que aussi ce serait intéressant que benn dirigeant benn responsable jël ay millions def ko ci ay bus après ñu toj ko suba ay gazon la ñuy lakk suba ay siège du club la ñuy toj. je pense qu'il faut ça que c'est arrivé il y a 2 ans ñu lakkoon le gazon du stade Ngalandou Diouf. je pense que daal violence bi moom il faut que ñu dindi ko maintenant nag li ñu koy dindee je pense que c'est de sanctionner ñi ñu war a sanctionner ñu sanctionner leen moi je pense que loolu daal comme elle l'a si bien dit effectivement il faut que la Ligue Pro la Fédération sénégalaise de football bi nga xam ne moo yor garantie football du Sénégal bi sévir vraiment daan yi war a am mu am. Président El Hadj c'est vrai que vous n'êtes pas encore dans cette situation parce que peut-être amagoo leen yenn comité de supporters wala joué goo leen Ligue 1 mais tout président de club faut s'attendre à ça ci moment yi affaire yi tollu comment est-ce que yéen par rapport au public bi nga xam te ne am ngeen ko est-ce qu'il y a des sensibilisations et discussions parfois day am pour éviter ça dans l'avenir. bon effectivement ni nga wax ñun eggaguñ niveau boobu même su amee violence de temps en temps eggul ampleur bi. donc pour l'instant taneegum na mais je pense que comme ni ko Alpha waxee je pense qu'il faut que les sanctions am des sanctions assez dures. mais aussi qu'on implique un peu plus les clubs ñu def sensibilisation. bu jaree mu nekk sax même ci seen cahier de charges où ils s'engagent à faire de la sensibilisation au niveau de leur équipe de leurs supporters parce que pour man supporter warul comporter woon nii. Mais justement on parle de sensibilisation il y a eu même des ateliers yoo xamante ne la Ligue a annoncé def nañu des discussions parfois avec les supporters de club la preuve à chaque fois bu match en jeu amee non seulement les capitaines des deux équipes viennent à la Ligue pour la conférence mais il y a également les présidents de supporters. Mais le mal est plus profond, il y a problème sanction bi, on va en parler tous les dimanches. Revenons sur la journée justement Génération Foot qui garde sa première place avec cette victoire ci kanamu Guédiawaye Football Club. D'ailleurs, on voit le classement Jambar qui revient deuxième et Casa Sport troisième. ñu ngi gis ñi nga xamante ne qui ont démarré comme Jambar ak Casa Sport ak Guédiawaye ñu ngi ba tey accroché wu jege ba tey li nga xamante ne mooy fauteuil bi. boo xoolee classement bi c'est on peut dire que place su leader bi wala place su champion du Sénégal ba tey décidé guñ ko tey on a eu une journée avec de gros chocs déjà le match Casa Sport et Teungueth FC le match que Génération Foot a fait contre Guédiawaye et Pikine Jaraaf donc 3 matchs importants yi nga xamante ne woon par rapport au classement Génération Foot comme on l'a dit depuis le retour de l'inévitable Jean-Barthélémy Diouf d'ailleurs il a marqué encore aujourd'hui ils sont sur une bonne marche bi nga xamante ne là ils se démarquent avec 3 points d'avance sur Jambar même chose avec aussi Casa Sport qui revient aussi avec cette victoire sur Teungueth FC donc mën nañu jàpp ne Ligue bi Ligue 1 comme Ligue 2 ça c'est toujours pas décidé et c'est bien en cette fin de saison là d'avoir encore une course au titre bi nga xamante ne day permettre de tenir les spectateurs et les supporters en haleine. On est quand même à 4 journées Alpha, on ne sait toujours pas kan moo mën a nekk champion c'est on sent un peu benn vraiment adversité bu neex et tout même si derrière il y a souvent des comme cas bi ñu doon évoqué sànq mais en termes de compétitivité est-ce qu'on sent on léger mieux cette année ou bien les années sortantes. Oui, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est le nivellement de l'élite. Bu njëkk ba élite bi c'était dominé par benn ñaari club. Parce que on a vu des clubs yoo xam ne ni ay 7 journées avant la fin dañuy nekk champion. Mais aujourd'hui, voir des équipes yoo xam ne dañuy ñëw di xëccoo et puis ay équipes yoo xam ne depuis je veux dire de début de la saison ba tey génnuñ ci peloton de tête bi. Je pense que ça veut dire tout simplement effectivement qu'il y a un bon niveau du football sénégalais. Et vraiment les amoureux du football lii la ñuy xaar ci football bi que mu def nii attractif nit ñi di xëccoo ba fin bi quoi après nag xëccoo bi ni mu amee ci kaw que les gens n'oublient pas que xëccoo bi noonu la amee ci suuf aussi. Tout à fait. Que parce qu'il y a la Linguère Seneps qui est déjà out. Donc ça se joue entre Linguère ak ki nga xamante ni moo di AS Douanes. ñoom ñëpp ñu ngi xeex Stade de Mbour également et même l'AS Pikine on le dit pas mais il joue le maintien. On va parler de la Ligue 2 foofu nag la bataille elle est rude parce que c'est pour la montée
il y a ki nga xamante ni mooy jouer demain d'ailleurs Agel qui est le leader moom suba dina jongante ak Mbour PC qui joue le maintien ñoom AS Thiès FC autant pour moi a battu Keur Madior benn bal ci dara Duc 3-1 devant Amitié FC. Amitié ñu ngi relâché wu parce que c'est l'équipe qui était vraiment candidate pour le titre avant même Coupe d'Afrique U17 bi Wali daan moom te dafa daan Port ñetti bal ci dara ci diggante Jamono de Fatick ak Ndiambu Demba Diop FC dafa fekki Oslo daan ko benn bal ci dara match nul 0 but partout entre HLM ak US Ouakam le classement laay boo ñu ko mayee pour le classement donc Agel moo nekk leader à 3 points à 2 points autant pour moi bu US Ouakam Agel moom war na jouer benn match ñoom ñooy jongante ak ki nga xamante ne moo di Mbour PC suba donc bu ñu gagné ils seront à 5 points de US Ouakam mi nga xamante ne moom itam bu continuer sur cette lancée là mun na yeggaat justement Alpha US Ouakam on se souvient il y a quelques années c'était une équipe quand même qui était là en Ligue 1 qui faisait des merveilles mais tey se retrouver en Ligue 2 mais on voit le projet qui est derrière avec le coach Tafa qui est là-bas liggéey bi nga xamante ne mu ngi koy def. Oui man pour waxaat Ligue 2 bi aussi c'est-à-dire boo gisee mu métti ni il y a de nouveaux clubs. yoo xam ne ni très ambitieux yu ñëw. mais aussi dafa am ay clubs yoo xam ne ni ils étaient habitués à la Ligue pour Ligue 1. donc ça veut dire tout simplement que niveau bi amatul différence bu bëri entre la Ligue 1 et la Ligue 2. donc c'est des équipes aujourd'hui qui sont là et puis déwén mën nañ nekk feneen vice versa. leneen li nag aussi comme tu l'as dit coach Tafa c'est un entraîneur chevronné ku ne xam ko. Aujourd'hui, il a pris une option de rejoindre Ouakam. Il était dans un projet boo xam ne xalaat na ko mu dem ci. Je pense qu'aujourd'hui Ouakam ak yeneen club yi nga xam ne gis nañ leen ñuy émerger wala ñu nekk ci affaire bi c'est parce que ils ont un projet derrière. Et je pense que projet bi ku ne man sama satisfaction c'est quand je vois l'académie de Ouakam. Gis une école de football de Ouakam. Ça veut dire tout simplement qu'ils ont compris fi football bi toll ak fi football jëm. Justement votre rêve c'est dans quelques années faire partie de ces clubs-là qui vont disons porter le championnat sénégalais avec le talent que vous avez yi ngeen fa yor yëpp vous préparez un peu à cette compétitivité que vous voyez ci championnat sénégalais. Évidemment et que pour dëggal li Alpha wax aujourd'hui tout le monde a compris. En quoi quel projet le projet qu'il faut mettre en place pour aller plus loin pour jouer les premiers rôles au niveau du football. La preuve boo gisee équipe yi monté ils jouent les premiers rôles Agel dafa monté mooy leader. Il y a derrière am na ay Oslo am na donc les équipes qui sont montées ñu ngi jouer les premiers rôles. Ça veut dire que ils sont capables d'aller encore dem beneen niveau par exemple rester juste une année en Ligue 2 dem Ligue 1 noonu la amee en Ligue amateur et boo seetloo ñi ci bëri ñuy réussir loolu dañu am une formation à la base ils forment des jeunes ñu ñëw compétir et di màggale noonu donc le modèle est là il est défini ñi ko adopté yëpp ils font du bon travail et ils ont des résultats. En tout cas Ouakam ñu ngi ñëw ndànk nag justement Agel moom itam il y a un projet derrière il y a Lay qui est derrière c'est l'international sénégalais qui est derrière ce projet-là ils avaient perdu Youssou moo nekkoon seen meilleur joueur c'était le milieu de terrain ñu xëy ils se sont retrouvés finalement leaders alors qu'à l'époque ils n'étaient même pas leaders. Donc ça confirme les dires de monsieur Dieng mi wax quand vous avez un projet une formation derrière tout est possible c'est là où ces nouveaux clubs là sont en train de réussir je crois. Effectivement déjà Agel rek pour la saison dernière on avait vu le derby qu'il y avait entre ñoom ak Teungueth FC donc déjà de là on voyait projet bi nga xamante ne tegoon nañu ko en place mais aussi la en Coupe du Sénégal la qualité qu'il y avait là depuis presque 6-7 journées boo xoolee ni ñu teglante entre Agel Ouakam et il y avait Oslo à un moment donné même et Jamono
sait. Donc da ngay gis compétitivité boobu nga gis à la Ligue 2. On a vu Guédiawaye qui est monté l'année dernière, comment il s'est comporté en Ligue 2. On a vu des clubs jógee Ligue 2 en une année, 2 années, ñu gagné le championnat. Donc c'est juste pour montrer que ce gap-là qu'il y avait entre les équipes de Ligue 1 et Ligue 2, montée bi ak descente bi, ce n'est plus vraiment ça. Et loolu noonu aussi moom moo ñuy permettre compétitivité bi ñuy am dans le championnat et c'est ça aussi qui amène les supporters et les amateurs de football. Le classement comme nuñ ko wanee noonu on a vu que AGEL mi ngi ci yoon bu baax. On va parler donc de li nga xam te ne mooy match Sénégal bi. Vous le savez, l'équipe nationale du Sénégal a fait match nul contre le Bénin di match boo xamante ne ñu ngi koy joué fale ca Cotonou. Sénégal butam bi ki nga xamante ni moo di Abdoulaye Seck moo ko dugal son premier but, première passe décisive également de Nicolas Jackson, auteur d'un excellent match avec les Lions, sa première titularisation. On va écouter Aliou Cissé justement, il est revenu sur ce match ak lu mu ci doon wut et les enseignements yi mu ci tiré. Ça, c'est un petit peu des questions compliquées à répondre. Moi, je crois que ce qui m'intéresse, c'est surtout le comportement de mon équipe. Si vous vous posez des questions sur le comportement de l'équipe de Gernot, il est là. Il va vous répondre comme il faut. Mais surtout, le comportement de mon équipe, c'est très important. Aujourd'hui, j'ai trouvé quand même une très belle équipe du Sénégal qui a très bien entamé la rencontre en première période et en début de deuxième période aussi. Donc dans l'ensemble, je crois que ce fut un très très bon match. De notre part, le contenu a été quand même assez intéressant par rapport à ce que nous avons fait toute la semaine aux entraînements. J'ai vu beaucoup de choses intéressantes. Maintenant, c'est vrai qu'on prend un but venu d'ailleurs. D'ailleurs, je ne l'ai même pas encore vu. À peine que je me retourne, je vois déjà le but dans les cages. Quelle frappe magnifique. Alors, c'est le football. Voilà. Féliciter l'équipe du Bénin, les encourager pour qu'ils aillent se qualifier. Ça, c'est un petit peu des questions. On va écouter l'autre réaction du sélectionneur national. C'est justement sur ces joueurs ñu doon cité sànq Nicolas Jackson ak ki nga xamante ni moo di Formose Mendy, mais également Sadio Mané qui a fait un match correct pour quelqu'un qui a vécu une saison assez difficile avec Bayern, même s'il a remporté le championnat national. On va revenir également sur ça. Mais d'abord, nous allons écouter le sélectionneur national justement sur ces joueurs-là yi nga xamante ne particulièrement jàpp na ni marqué nañu cette rencontre. En venant ici au Bénin, c'était important, comme vous le dites, de donner du temps de jeu à certains garçons aujourd'hui qui devaient donner des réponses. Je parle de Formose Mendy qui a été très bien, d'avoir recadré Krépin Diatta dans le milieu de terrain, des garçons comme Jackson qui ont été très intéressants devant, Sadio Mané très intéressant aussi, donc Ismaïla Sarr qui revenait. C'était important pour nous, si vous voulez, de donner du temps de jeu à ces garçons-là qui n'ont pas l'habitude d'être là. Et le groupe Sénégal s'étoffe davantage parce qu'aujourd'hui, les garçons qui ont joué ont montré de très bonnes choses. J'ai l'habitude de le dire, pour gagner une compétition, c'est pas 11 joueurs. Il faut développer, ouvrir son groupe sur au moins 15, 16, 17, 18 joueurs. On a gagné cette CAN en 2022 parce que tout simplement, on avait un grand panoplie, si vous voulez, de joueurs capables d'être interchangeables. Et aujourd'hui, à travers ce match-là, c'est ce que je voulais voir. Je vois que de ce que nous avons déjà depuis un bon bout de temps, il y a d'autres garçons qui vont s'y rajouter. Aujourd'hui, ils ont fait vraiment une très belle prestation. Et justement, une très belle prestation d'après le sélectionneur national. Astou, une très belle prestation, yo. Et on va dire une prestation correcte, hein, parce qu'il faut rappeler le contexte un peu. Le Sénégal est déjà qualifié pour cette CAN Côte d'Ivoire, donc c'était plus le Bénin qui avait besoin de ce point-là pour se positionner. C'est un dernier match contre Mozambique. Ce match-là, on va analyser ces 2 points. Déjà, il l'a rappelé tout à l'heure, une équipe, ce n'est pas seulement 11 joueurs, c'est un groupe qui tu as besoin de tes remplaçants, mais un problème avec tes titulaires. Et pour ça, il faut qu'on aille lancer dans certains matchs pour déjà, c'est une première, aussi d'une pression et les mettre en confiance. Là, on a vu la première titularisation de Nicolas Jackson. Même si devant, il n'a pas eu à recevoir beaucoup de ballons, on peut le comprendre, mais sur tous les ballons qu'il a eu, il les a bien exploités avec on va dire, bon positionnement. Mais aussi comment il joue dos au but. Même chose aussi pour Formose Mendy. Il joue avec une défense à 3, mais tu as vu que Aliou Tegnako hier sur le côté droit, comme il le fait souvent, mais il a rendu une copie propre. Au milieu de terrain aussi, on a vu un milieu, on n'a pas l'habitude de le voir, et ça renvoie un peu sur relève du Wara Am. On va aller à la CAN Côte d'Ivoire avec un milieu
une tranche d'âge bi nga xamante ne c'est entre 32 et 34 35 ans. Donc quand tu as ce milieu-là aussi nga xamante ne c'est la jeunesse, tu les lances dans des matchs comme ça te permet d'avoir une certaine complicité entre ces trois. Donc mën nañ jàppee ce match-là comme un match d'essai avec des choses yi nga xamante ne Aliou essayé na ko avec ce backup à 3 de temps en temps quand on a le ballon et cette défense en 4 qui revient quand on perd le ballon. Foofu lañ mën a analyser match bi. Le point était intéressant par rapport à ce qui s'est passé. Tous les gros ont perdu. Le Maroc a perdu, la Côte d'Ivoire a pris 3-0. Même chose aussi pour le troisième. Je sais même plus c'était bonne équipe la woon, mais on a eu Zambie a gagné. C'est Zambie qui a mis 3-0 à la Côte d'Ivoire et le Maroc qui a perdu, qui a battu l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud qui a battu le Maroc. Bon, voilà. Après l'Afrique du Sud c'est pas une petite équipe. C'est pas une petite équipe, mais le Maroc depuis le mondial on met favori sur eux. Donc quand on voit qu'ils reviennent en Afrique. Depuis 5 matchs je pense qu'ils n'ont pas gagné. Oui, quand ils reviennent en Afrique ça se passe comme ça aussi. Donc voilà, ça permet au Sénégal aussi c'est une première place bi ñu perdre sur le classement d'avancer un peu. Ouais, une victoire aurait peut-être facilité la tâche au Sénégal pour cette place de leader du continent africain. Lan ngay retenir ci rencontre bi déjà les changements et surtout le contenu. Bon, moi je pense que d'abord c'est de féliciter Aliou parce qu'effectivement c'est foofu lañ ko doon xaar. Qu'il puisse donner à d'autres jeunes la chance de vraiment d'être là. Après nag aussi compétition bi sori na jege na. Parce que aussi il ne s'agit pas jël joueur aussi teg ko mu nekk nga ne xale la fekk na mu ngi def ay preuve am nga ne xale la di ko xaarloo mu war a màgget ci biti wala mu war a màgget ci banc de touche. Donc il y a une génération de footballeurs boo xam ne waxuma ne seen temps jeex na mais seen temps mu ngi jege pour jeex. Il est important que ñu préparer cette génération jox leen confiance. Moi je pense que loolu c'est que bon après choix yi mën na bëri bon je peux me permettre de parler à Aliou parce qu'effectivement match bi aussi c'était un match boo xam ne waroon na mën a nekk une occasion vraiment am na yenn xale yoo xam ne waroon nañ leen mën a gis ci convocation yi waroon nañ leen mën a gis peut-être ci match bi donc parce que effectivement ñoom ñoo ëpp plus ay intérêt pour ñëw équipe nationale A. Bon, mais quand on revoit un peu configuration de sa liste il va partir avec ces messieurs-là. Ces hommes de confiance. 2, 3. Ouais, c'est sûr que ñi nekk ci liste bii nii ñoom s'ils ne se blessent pas ils seront à la CAN. Oui, je veux dire les anciens pas ñu bees ñi. Non, le problème pour man le problème de yóbbu kii wala yóbbu kii ça se pose pas. Ouais. Mais le problème c'est d'amener un groupe boo xamante ni ñi gën a performant ñoo war a jouer. Ouais, la cohérence. Ça c'est ça quoi parce que aussi xale amatul ci suñu équipe nationale bi. Ouais. Aujourd'hui on te parle de Pathé Ciss mais il a 28 ans. Ouais. Mais kañ lay nekk mag. Ouais, du xale de. Bamba Dieng aujourd'hui xale la mais attends à 22 23 ans mais kañ la ñu nekk mag wala dañuy fàtte Kylian Mbappé. Ouais, au Sénégal c'est vrai que kenn du nekk mag. da ngay màgget pour nekk mag. Ouais, tout à fait. Monsieur Dieng le match. Seetaan nga ko l'équipe nationale par moment yaa ngi am ay joueurs yi dugg génn on prépare déjà Fallou Diouf pour la CAN c'est pas 2025 pourquoi pas c'est l'avenir de ce poste-là nan nga dundee match bi ak yan enseignement nga ci tiré. Ouais, je pense que pour man match bi Aliou il avait un objectif. Et pour man il l'a atteint il a voulu. Faire une revue d'effectifs. Am na ñu dugal c'est vrai que mënoon na gën a élargir mais c'est déjà quelque chose qu'il a eu à tester et peut-être que ça am na lu mu ci doon ut. Je pense que à ce niveau-là moi j'ai pas grand-chose à dire. Je suis sûr que le match contre le Brésil beneen configuration la ñuy gis. Maintenant s'agissant peut-être de Fallou Diouf je pense qu'il faut pas brûler les étapes. Non, je parle de 2025. Oui, donc je parle de 2025. Voilà, donc il a le temps de grandir et puis jàngat ba ci kanam. Ouais. On va en parler d'ailleurs dans la seconde partie de cette émission. Vous le savez, les centres de formation ñu ngi développé au Sénégal, les écoles de football également, c'est là-bas la racine puisque ñoom ñooy jël yéegal dans les centres de formation et fu ne ñu ngi koy taxawal ce jeudi l'international sénégalais Papa Aliou Ndiaye daal di ne inauguré li nga xam te ne mooy pelouse les travaux qu'il est en train de réaliser fale ca Jolof avec son centre Jolof Olympique Club il y a un mois demoon nañu foofu noonu xool les travaux nan lañ koy liggéeyee c'est quoi les ambitions et tout ça dañuy leen di mayaat
ce même reportage de Cheikh Diop avec Serigne Saliou Dème, ça nous permet un peu de reparler de ces centres et ces écoles de football qui sont en train de se développer au Sénégal. C'est à plus de 260 km et à 4 heures de route de Dakar que Jolof Olympique Club a vu le jour. Dans un football sénégalais fortement concentré entre Dakar et Thiès, Jok, ça veut être l'exception. Et quoi de mieux qu'un giving back projet pour rendre l'appareil à son terroir. C'est un projet initié par l'international Papa Ndiaye. Donc après la Coupe du Monde, il avait envie de faire quelque chose en retour par rapport à la population du Jolof, d'où la naissance du projet. Donc c'est un projet, c'est un giving back projet, donner quelque chose en retour à ses cousins. L'équipe de Papa Alioune Ndiaye est implantée dans une localité où évolue un autre grand club, l'ASC Dara. Mais ici, on refuse de parler concurrence parce que Jok est d'abord une académie. Les projets ne sont pas les mêmes. Nous sommes un centre, nous sommes une académie. On essaie de vendre des joueurs, on essaie d'éduquer aussi des jeunes. Donc les projets ne sont pas les mêmes. AS Dara, je dirais que c'est un club traditionnel, alors qu'il y a une très grande différence entre un club traditionnel et un centre de formation. Une académie qui évolue en division régionale avec à sa tête un homme expérimenté. Partisan de la génération 2002, Moussa Ndiaye tente d'apporter toute son expertise à ses jeunes frères. Travail la rek liggéey bu metti la waaw amuñu ci sago li ñu liggéey amuñu ci sago mooy liggéey boo xam ne amul app ay xale boo leen defal amul app da ngay liggéey ba yàlla ibbi bunt yi te yaakaar naa ne lu ñuy def nii mooy si métier la mooy métier bu ñu bëgg métier bu ñu gëm te métier bu ñu xam la si lañ jaar si centre lañ jaar tey ba nekk nii tey bu ñu fi nekkee tey war na mën a jàppale suñu raq yi jàppale suñu jarbaat yi. Jolof Olympique Club vise le professionnalisme et tout est mis en œuvre pour y arriver. Surtout dans le domaine de la santé, capitale pour tout footballeur. Cette période, il y a trop de chaleur. Donc tout ce qu'on peut leur conseiller, c'est d'augmenter les temps de récupération, aussi essayer de prendre des bains avec de l'eau froide à tout moment. Les cas de blessures les plus sérieux sont pris en charge grâce à une collaboration avec d'autres structures. Mais néanmoins aussi, on a des collègues partout, c'est-à-dire des chirurgiens, des traumatologues, ainsi de suite. Donc quand on a un cas qui se présente, on va présenter ça à des collègues, ils vont nous donner des CAT, c'est-à-dire des conduites à tenir, ce sont des malades qu'on prend en charge à notre niveau, on fait ça. À ces bonnes conditions de travail, il faut ajouter un bon esprit de groupe. Si en dehors du terrain, Moussa Ndiaye gère l'équipe, sur le prêt, le relais est bien assuré. Mon rôle modérateur la yor bu coow la waree am ma ñëw ma conscientiser wax leen que on est ensemble ñun ñoo far bu fekkee terrain loolu du ñàkk ku nekk xam rek sa morom day yàq mais da ngay comprendre que c'est le jeu neer yi day jóg mais bu loolu amee man damay ñëw ma wax leen nii ngeen war a comporter parce que ñun centre lañu on doit donner le bon exemple. Dans le football moderne, tous les postes sont certes importants, mais surtout celui de gardien de but. Car dans la construction, son apport est devenu primordial. Assurer naa samay prise surtout comme tactique jeu bi ndax jeu bi yëpp maa ngi si man la dépendre boo seetee en plus tamit assurer naa samay sorti assurer naa sama lépp daal comme laal mën a wax. maa ngi si travail lu bëri surtout comme à chaque fois pressing ba amee maay déclencher pressing maay écarter jeu bi maay defar jeu bi daal si man la basé wu si lépp moo tax à chaque fois dama si veiller surtout concentration. L'objectif premier d'une académie est de réussir à placer ses pensionnaires dans des clubs à l'étranger. Ce que Jok a déjà réussi à faire en seulement 4 ans d'existence. On a 2 joueurs qu'on a vendus. Il y en a un qui s'appelle Moussafa Kamara, qui a signé à Ankara Keshoren. Il a signé 5 ans là-bas. Il y a 2 autres joueurs aussi qui sont partis en Turquie en essai. Espérons que ça va se passer comme on le veut, Inch'Allah. Le professionnalisme répond également à beaucoup de critères. Parmi elles,
l'hygiène de vie. Bon, ñun dañuy togg ci wàllu woo xam ne ni tout ce qui est gras lépp loo xam ne lu jëm ci wàllu diwlin dañ koy maytu lépp lu jëm ci wàllu bion dañ koy maytu donc ñun lépp loo xam ne ni daal lu ñuy def tout est naturel maanaam dañuy sélectionner gàncax gi nga xam ne ni moo jëm ci wàllu togg ñu boole leen composer leen mën ko jox suñuy joueurs pour ñu mën a nekk am taxawaay bu baax ci terrain bi am goo xam ne bu ñu duggee di nga xam ne ñii dañ leen tàggat ci seen lekk baax na seen entraînement baax na. Et les moyens de déplacement sont capitaux pour un club qui vise très haut. Au début, c'était un peu difficile parce qu'on n'avait pas un moyen de transport. Maintenant, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, avec notre président qui ne ménage aucun effort pour nous mettre dans de très bonnes conditions. On a notre bus maintenant pour se déplacer, il y a moins de problèmes maintenant. 17 hectares, c'est la superficie octroyée au milieu de terrain de Demir Sport pour la réalisation de son projet d'envergure au cœur de son Jolof natal. 2 terrains d'entraînement dont l'un avec gazon naturel, un hôtel pour l'hébergement, une piscine pour la récupération sont prévus sur place. Ce qui aura forcément un impact positif sur l'emploi des jeunes de sa localité. Économique dans la mesure où on essaie de mettre en place des infrastructures comme des hôtels, des piscines, qui nécessairement va contribuer au chômage, puisqu'on va employer des jeunes et tout. Ce qui fait l'exception de cette académie, c'est la diversité de ses activités. L'agriculture et l'élevage font partie intégrante du projet JOC qui étale ses tentacules jusqu'en dehors de la pelouse. Ouais, JOC essaie de nourrir ses pensionnaires par l'entreprise elle-même. Vous voyez, les champs, il est là-bas juste à côté. On essaie de cultiver tout ce qu'on va consommer. JOC, c'est local. Il y a une partie consacrée à l'élevage, une autre partie consacrée à l'agriculture. Donc tout ce que JOC va consommer va provenir de là-bas. Après la pose de la pelouse synthétique, l'achèvement des travaux des vestiaires et des tribunes démontables vont permettre au club de recevoir ses matchs dans son propre terrain. Ce qui va forcément augmenter l'attractivité de l'équipe qui veut conquérir tous les cœurs des Jolof et de défendre leurs couleurs sur toutes les pelouses du pays. JOC de l'international sénégalais Pape Alioune Ndiaye. Voilà. On va en parler de formation. El Hadj yow yaa nekk président Bisport complexe Bisport mu nekk fii ci Sénégal Japon boo gisee genre réalisation yi vous vous dites que peut-être est-ce que doo dem ci àllu Jolof bi yow tamit uti fa kii ay suuf. Non, je pense que lui dem na Jolof man ku nekk peut-être sa cosaan fa nga jëm. Moi je pense que mon objectif c'est d'aller dans la région de Thiès. Je suis originaire de là-bas, peut-être vers un peu Joal. Et ça c'est la tendance. Je pense que d'ici 5-10 ans, on verra pulluler des académies comme ça. Et c'est vers l'intérieur parce que Dakar amatul espace. Et naturellement, pour faire un projet sérieux, il faut aller vers l'intérieur, ay terre et investir. Je pense que c'est le chemin. Il n'y a pas de secret. Je pense qu'on fait que jaar fii ñeneen ñi jaar. Maintenant, après, chacun avec sa touche. Mais c'est globalement le même projet. Aujourd'hui, les centres et académies, ñu ngi gën a bëri. Chaque année, am na ñu bees ñu ñëw. Maintenant, on voit souvent des étrangers, des internationaux d'ailleurs, qui viennent collaborer comme Afat avec Moussa Sissoko et Cheikh Mbeng. Gisoon nañu Jambar à l'époque, on a vu Govou était dans le projet également, Dakar Sacré-Cœur et tout. Tey cette nouvelle dynamique, ban force la am ci suñu football bi? Mais c'est la formation à la base, c'est le secret. À commencer par les écoles de foot. Dem ci donc préformation bi dem formation bi aujourd'hui ñi ko démarré woon il y a quelques années ñoo commencé indi résultats yi au niveau des équipes nationales et
je pense que tendance boobu suñ ko bàyyiwul d'ici quelques années le Sénégal continuera à régner parce que avant on avait de bons joueurs parce que tout le monde on jouait partout au Sénégal mais il y avait pas cette organisation là cette structuration là les gens l'ont compris il y a des organisations qui sont mises en place je prends l'exemple de CONEF qui est là qui structure organise les écoles de foot les académies ñëw jël le relais continuer donc architecture boobu bu nekkee en place c'est ça qui va donner de bons joueurs li manqué woon mooy côté tactique bi côté vraiment formation sur le plan mental et tout ça yooyu c'est des éléments supplémentaires qui vont faire que le joueur buy dem am 18 ans il est presque fini et les équipes européennes auront moins de mal à venir prendre ñu opérationnel tout de suite. alors yow Alpha yow yaa yor coordination bi saytu école de football yi déjà gën ngeen def recensement bu bees seen recensement bu mujj bi c'était en 2019. oui 2019 bu mujj bi jamono ji est-ce que mbir mi échappé wu leen tellement dafa bëri. oui waaw vraiment bëri na. parce que bi ñuy mujjee def sunu recensement on était à 1100 écoles de football donc te boobu nekkaguñu woon champion d'Afrique alors bi nekkee champion d'Afrique et vraiment ça a encouragé ou ça a motivé les gens à ce que ñu dem xëy na créer ji école de football démb j'étais à Fatick laa jógee nii j'étais avec un ami le DTR maa ngi koy nuyu de passage Belou mu ne ma football bu njëkk ba c'est nous qui allions chercher les jeunes di convaincre les parents maintenant tendance bi léegi parents yi ñooy jàpp seen loxo doom indi ko ci football bi alors ma jàpp ne loolu responsabilité la pour éducateur de football yi donc je pense qu'aujourd'hui football du def lu dul développer maintenant pour rester ci li nga doon wax investissement bi ak li tax nit ñi ñëpp daw ñëw vers le Sénégal effectivement c'est les résultats alors résultats yi mënoon na yem ci kaw mais on a vu qu'effectivement petite catégorie bi résultats yi nekk di def ak aussi niveau bi nga xam ne suñu championnat bi am na ko après nag derrière boo amee occasion génn ci biti suñu leen waxee organisation bi am Sénégal c'est ce qui fait que aujourd'hui nit ñi di ñu ñee wala di ñu gën a respecter alors l'autre aspect comme l'a si bien dit mon ami El Hadj il faudra que les gens aussi pensent un peu vers l'intérieur ci côté investissement parce que tamit boo investir ba suuf jeex Dakar li may wax souvent Sénégal am na yeneen dëkk yoo xamante ni oui tool yi farata la tool yi war nañoo bëri mais jàpp naa ne aussi war nañu encourager ay nit yu mel ni El Hadj ñu xam seen investissement ak li ñuy def ci football bi bu ñu soxlaa suuf ñu jox leen ko. oui il faut avoir 17 hectares à Vélingara El Hadj bëgg nga c'est chez moi. Pas de souci. Oh non, on a besoin de centre. Astou justement il y a tous ces aspects-là mais également à côté mi ngi wax organisation et tout c'est vrai que boo génnee on chante beaucoup le Sénégal en termes d'organisation formation mais nous ici en interne boo génnee centre yi ces clubs qui sont là est-ce que nekkuñu en retard parce que à chaque fois fekkee ne équipe nationale ñu ngi leen di fournir et que les clubs n'arrivent pas à s'en sortir et même là la Ligue africaine des champions et la Coupe CAF on aura du mal à être représenté parce que suñu club yi am ñu structuration bi lañ koy permettre. Effectivement, faut déjà louer le travail que les écoles de football et les académies sont en train de faire mais aussi je pense que les clubs yi ñuy woowee bon traditionnels aussi am nañ liggéey bi nga xamante ne war nañ ko def au niveau de la petite catégorie. Ce serait bien d'avoir comme ni ñu leen imposer nii avec le foot féminin donc ce serait bien aussi ci cahier de charge yi nga xamante ne ligue bi wala fédération bi moo ngi koy def mu imposer certains grands clubs ñu am aussi seen si même si c'est pas un centre de formation mais ñu am aussi des petites catégories yi nga xamante ne da leen permettre à un moment donné ñuy fournir seen équipe A yi on parle toujours de nos talents qui partent après chaque saison mais quand tu as la relève derrière ça te permet de benn gap bi nga xamante ne da nga koy am entre une saison et une autre nga mën koo pallier ça c'est déjà un travail à faire beneen côté bi aussi c'était par rapport à la compétitivité de ces jeunes catégories là parce que la plupart des académies ils forment des moins de 18 ans
au Sénégal on n'a pas forcément benn championnat bu régulier bi nga xamante ne ça permet aux jeunes de compétir. Yeneen catégorie pour la plupart du temps man à chaque fois quand je vois des Bisport jouer à des Oslo ci ay tournois yu ñuy organiser laa gis entre ñoom le dernier c'était à Guédiawaye avec Espoir de Guédiawaye donc entre ñoom la ñuy jouer ñoom déjà ñoo ngi teg loolu noonu mais la ligue aussi devrait accompagner pour ñu am un championnat de jeunes je pense que connaître def nañu le championnat national U15 il y a pas longtemps je sais pas comment ça se passe au niveau des académies donc ce serait bien aussi d'avoir un championnat comme ça ou une organisation comme ça au niveau des académies qui permet aux jeunes de compétir parce que pour man ils font leurs preuves on a vu que à part Génération Foot que muy AFAD que muy Environnement Foot Oslo tous ces académies là ont fourni des joueurs pour nos équipes nationales U17 et U20 donc déjà ce travail là est en place maintenant il faut accompagner derrière avec des organisations une structuration et aussi un accompagnement financier qui permet à des sélections par exemple de quitter Fatick di ñëw Dakar quitter Saint-Louis venir à Dakar jouer parce que je pense que loolu mooy le réel problème qui nous empêche d'avoir un championnat de jeunes national. Bon, vous voulez réagir mais Dabo est interpellé directement par rapport à la compétitivité des jeunes. Vous faites l'effort organisé yenn yi c'est pas forcément de votre ressort c'est pas une compétence bi ñu leen transférée mais vous le faites est-ce qu'aujourd'hui côté boobu justement c'est pas le problème la formation mi ngi yokk chaque année Bisport ils ont toutes les catégories ñu dem nañ fa ñaar reportage toutes les catégories ils ont quoi plus de 6 catégories xawma quoi j'oublie même lu ñu wax mais dans ce cas si les jeunes ne jouent pas ça ne servira pas à grand-chose. Bon, en fait, on peut dire peut-être accompagnement mën na des mais effectivement la fédération nous a à la limite demandé à organiser la compétition des jeunes, des tout jeunes, à savoir les U13 et U15. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. On a mis en place un championnat bu ñu tuddee le championnat des écoles de football du Sénégal. Aujourd'hui, c'est un plaisir man mooy bon ça je partage ça avec El Hadj parce que effectivement da ngay toog gis résultat ñu ne la Goudiri ko def Goudiri nga gis résultat nga toog ñu ne la Marsassoum nga toog ñu ne la Ndiaw wax lay dëkk yoo xamante ni nga xam ne la petite catégorie ça se joue partout au Sénégal. Maintenant l'autre aspect c'est quoi c'est que il y a des responsables d'académie qui ont compris qu'effectivement au niveau de la fédération, il n'y a pas un championnat de U15, de petite catégorie. Alors, c'est ce qu'a compris El Hadj, c'est ce qu'a compris Génération Foot, c'est ce qu'a compris Jambar. Ils ont intégré leur petite catégorie au niveau de nos compétitions. Et c'est ce qu'on a demandé. C'est-à-dire au niveau de la CONEFS, c'est les écoles de football qui s'affilient au niveau de la CONEFS. Mais les clubs déjà affiliés au niveau de la Fédération sénégalaise de football, ils s'engagent à participer aux compétitions de la CONEFS. Alors donc je pense que tey foofu la yëf yi toll mooy club yëpp Sénégal war nañ mën a ku ci am U15 nga ñëw indi say U15 say U13 ñu participer ci compétition yi nga xam ne moom la CONEFS di organiser donc je pense que loolu fédération réglé na côté boobu maintenant après on voit nag tendance bi c'est quoi c'est aujourd'hui on voit les académies et parfois ñu préfèrent de jouer entre elles donc bon après ah peut-être c'est voilà bon c'est de façon peut-être d'environnement question il y a tout ça mais moi je pense qu'aujourd'hui en termes de compétitivité tu prends bon zone bi ñu nekk nii entre Dakar et Mbour il y a pas 20 académies c'est une dizaine mais une dizaine d'académies pour ñu am compétition bu doy ça pose problème est-ce que tey il serait pas beaucoup plus intéressant d'abord de compétir au niveau de ta zone bi nga nekk avec les zones même si tu dis que par exemple je préfère pas jouer ci environnement bi école de football di évoluer mais tu mets à disposition ton terrain qu'on homologue ton terrain def ko terrain de compétition nga participer et ça mon cher jëlal boobu El Hadj donc c'est pour dire que ça nous daf ñuy dimbali parce que le gamin qui évolue ci terrain suuf ñu ne ko telle journée Bisport moo lay recevoir ñun ça nous ferait plaisir que Bisport reçoit tous ses matchs chez lui par exemple match yëpp que ce soit muy génn wala muy recevoir que ce soit chez lui dina ko permettre moom mu régler problème moom du génn ci terrain bi mais dina participer effectivement ci xale yi seen progression parce que plus ñuy jouer ci terrain bu baax plus les gamins évoluent donc si on a ça avec Dakar Sacré-Cœur avec Génération Foot Jambar Bisport
yaa xëyti après effectivement à l'intérieur les jeunes de cette zone-là dinañ am avantage bu ñu amul ñun mais encore une fois il faut que nit ñi def li El Hadj def Jàmbaar def ko Génération Foot def ko nañ ñëw ci gars yi. nous on est preneur je pense que c'est li Alpha wax nii c'est parce que ñun mënuñu investir ci jeunes yi te duñu jouer donc si les autorités du football organiser wuñ les possibilités pour ñu jouer ñun ñoo koy organiser suñu bopp je pense que c'est d'où est venue l'idée des championnats inter-académies donc nous on est tout à fait preneur d'ailleurs tey nii rek ñun on avait organisé un tournoi en U13 tey lañ doon jouer demi-finale yi au niveau de Bisport donc nous je pense qu'on fait partie des rares académies qui travaillent 11 mois sur 12 donc ça veut dire que chaque semaine nos jeunes jouent soit on évite ou bien tournoi bu ñu dégg ne gestion de compétition on s'inscrit on est affilié à la CONEFS donc on fait jouer nos joueurs et c'est pour ça on voit le résultat aujourd'hui tout à l'heure j'avais oublié de le dire on fournit même des joueurs au niveau des équipes professionnelles ici Casa le métronome de Casa ñun ñoo leen ko jox on a fourni aujourd'hui on avait fourni un joueur à Oslo aujourd'hui mu ngi à la douane y a un autre club comment dire Agel on lui avait fourni un joueur et à ce moment certains clubs de ligue professionnelle nous sollicitent pour l'année prochaine donc ça veut dire que nous notre objectif c'est de former le maximum de joueurs pour les faire sortir mais ñu jouer aussi en ligue professionnelle mais pour ça il faut nga am benn niveau comment dire dans les jambes assez de matchs donc on crée les occasions pour le faire donc muy de U13 à U19 partout où on peut jouer dañ ci participer. alors Bisport comme yeneen mbir yi ngeen nekk ci cadre boo xamante ne sànq yaa ngi koy wax sa objectif mooy nga am sa propre bërëb bi nga xam moom ngay tàggatoo. le coût de cette formation à Dakar est-ce que finalement génn Dakar gënul comme ni ko Dabo waxee sànq. effectivement pour investir sur un déjà espace sur location et tout. bon xam nga ici déjà à Dakar mënoo am espace bi nga soxla et le coût d'acquisition d'un terrain en dehors de Dakar est beaucoup moins cher et des fois sax ça peut être des terres qui ñu lay octroyer la mairie t'octroie par et puis peut-être un partenariat boo ngeen xam ne def ça va pas ça va parce que investissement yoo xam ne am na investissement yoo xam ne boo ko présenté à une mairie mu gis intérêt bi pour la localité je pense que ils vont être ouverts voilà tout à fait et donc je pense que d'ici les années à venir nii c'est quelque chose qu'on va voir un peu partout nous en tout cas si les choses marchent comme tel on a prévu en 2024 on ira vers ça je pense que c'est ça la voie à suivre et suñ ko defee je pense que c'est tout le football sénégalais qui va en profiter. bon avant de passer à autre chose je veux bien savoir c'est quoi Bisport lan mooy bii bi. Bisport c'est un terme anglais en fait qui veut dire soit sport mais en wolof aussi am na signification beneen sport. parce que moi je me suis dit en fait avant de m'investir dans le football fii dama observer lu yàgg ma ne on va venir apporter autre chose parce que s'il s'agissait juste de venir faire comme tous les autres ça amul plus-value donc voilà donc d'où l'idée de Bisport beneen sport le sport autrement mu am beneen approche et pour mettre ça en place on a réfléchi sur un modèle économique qui nous permet d'être autonome donc ñu investir sur un terrain qui génère de l'argent pour financer parce qu'on a vu comme li fi amoon mooy le président mooy génne ci xaalisam moi j'ai pas ces moyens là avec des amis on a réfléchi sur un projet ñu mettre ko en place et donc loolu la ñuy dérouler donc on a franchi une étape bi ci topp nag mooy aller voir un partenaire ou un investisseur benn Alfada bu am benn 200 millions yow dugal ko aussi ñu avancer. En tout cas l'étape supérieure c'est d'aller vers ça. Une autre étape peut-être boo xamee nar ngeen ko franchir. mooy trouver un partenaire à l'étranger. comme le font d'autres académies au Sénégal. Est-ce que tey yéen a ngi ci gën a jege on a parlé de Barcelone. La rumeur elle est toujours là. Peut-être vous allez la confirmer ou l'infirmer tout dépend mais est-ce que vous êtes dans ça. Oui effectivement Barcelone looloo leen fi indi woon et pour ne pas trahir un secret on est en pourparlers
et ça avance. Il se pourrait que même au courant de ce mois que je me déplace là-bas pour continuer les échanges. Mais on est dans cette optique-là de signer un partenariat avec un club parce que soo ko deful le projet ne grandit pas. Et donc nous on travaille sur ça et Inch'Allah ça va bien se passer. ci yan fànn lañ mën a xoolee partenariat yooyu on a vu Génération Foot FC Metz ak Génération Foot on voit chaque année ils prennent les meilleurs Lamine Camara récemment et d'autres joueurs aujourd'hui on sait tous que Amara Diouf il va passer là-bas c'est un diamant poursuivi par pas mal de clubs dont Chelsea ces partenariats lan lañ ko mën a jàngatee en termes de développement pour suñu football d'abord. Bon déjà je pense que war nañ ko mën a encadrer par rapport ak tout partenariat am na ci ay termes yu ñu koy teg donc des termes parce que pour la plupart du temps ay club satellite lay nekk je pense que c'est la même chose ak FC Metz FC Seren bu Belgique ak Génération Foot du Sénégal donc si Génération Foot par exemple tous ces joueurs dañ ko war a yóbbu au FC Metz si les joueurs si FC Metz ne veut pas de ces joueurs là ñu am benn problème parce que quand il y a un club européen qui est sur un club africain parfois pour yeneen club yi am benn ci équipe boobu noonu dafay jafe parce que dañu jàpp ne façon le meilleur joueur qui va sortir de cette académie là va forcément partir dans ce club là. donc finalement da ngay tëj donc pour man benn exclusivité bi nga xamante ne ñoo ngi koy may au Sénégal que muy quand Diambar était avec l'OM quand Dakar Sacré-Cœur on le voit aussi avec l'Olympique Lyonnais même chose ak exemple Génération Foot Metz bi donc pour man il y a des choses yi nga xamante ne war nañ koo xoolaat par rapport même sur les chartes qui régissent le football sénégalais essayer de voir la collaboration qu'il y a entre ces équipes européennes là et nos académies ici je pense que le président il va pas dire le contraire ñoom dañuy former pour vendre. On peut le comprendre aussi même si dañuy pourvoir l'équipe nationale mais la base de ces académies-là c'est le modèle c'est je forme et je vends et c'est intéressant d'avoir des collaborateurs qui viennent de l'extérieur mais aussi c'est intéressant d'avoir un cadre d'échange bi nga xamante ne ça profite et aux joueurs et à ce club-là gis nañ la récemment les joueurs de Diambar leur destination Génération Foot aussi ils commencent à envoyer certains joueurs ci yenn destination yi donc c'est bien de s'ouvrir un peu à l'Europe et à l'Afrique et d'envoyer certains joueurs aussi ci yeneen clubs yi quand ça passe pas. Alpha comment encadrer tout ça on sait que c'est bien mën nañ ko gis ni rafet na jeunes yaa ngi dem mais dans un passé récent il y a eu des jeunes qui sont partis après dañoo disparaître carrément kenn gisatu leen parce que quand le club n'a plus besoin de toi pare nañ ci yow derrière cette carapace bi ñuy gis mu rafet lool il y a quand même benn inquiétude bu ci war a am également. waaw bien sûr man xam nga problème bi may am nag un peu mooy tout à l'heure yaa ngi koy wax pourquoi mënatuñu feeñ wala mënatuñu régulier ci au niveau africain ak suñu club yi l'explication elle est simple c'est-à-dire tey nous on forme pour vendre parce qu'effectivement équipe comme ni ko président waxee waru nekk ci poche benn nit jël équipe di dem ak moom di jël la mu war a jox njabootam def ko ci équipe donc investissement la ci nit ki préparer ko mën ko placer alors comme yeneen modèles yi nga xam ne nag wax na ko aussi alors l'autre aspect c'est quoi c'est que man pour man tey jii effectivement ça dépend nit ki moom exclusivité bu la nit joxee lu ko jar nga jël waaw exclusivité vraiment bu la nit joxee lu ko jar nga jël alors parce que tey jii pour man beneen aspect bi pour man mooy lan la ñuy def ba sunu footballeur u Sénégal yi gis seen bopp ci football du Sénégal c'est-à-dire au niveau local lan la état bi war a mun a def pour accompagner le football les acteurs les investisseurs du football pour ñu mun a vraiment téye sunu joueurs Sénégal yi fii aujourd'hui il y a un problème bu ñu déggee jour ñu naan mu ngi dem Lettonie joueurs ay internationaux nag Sénégal yu ñu lay wax ci ay yenn destination yoo xamante ni c'est pour ay 1 million 500 de salaire mais wax dëgg yàlla war nañ mën a romb foofu ñun ba sunu joueurs yi ñu mun leen téye ba lu fukki seen bët du yomb alors buy dem nag day fekk ne effectivement partenaire ne la na dem beneen bi pour attirer attention président Barcelone ñu ngi ñaan projet bi jàll ak jàmm mais j'espère que vous avez intégré l'école de football ci mécanisme de solidarité et de financement bi comme l'a fait Génération Foot aujourd'hui je l'ai dit au président Sayer
ma koy seet de passage parce qu'effectivement pour man ñu dañu am benn jafe-jafe lañ amoon ñun école de football. C'est-à-dire on était les parents pauvres ou bien on l'est toujours. dañuy jël sa xale def investir ci parce qu'effectivement xale bi ba muy ñëw si bii sport wala génération foot wala jàmbar pare wutoon. ça il faut que éducateurs yi xam loolu pare wutoon. mais investir nga ci lu bëri investissement boobu noonu am na ko ko yeggale. mais bu wër sa génnee nag war nañoo xalaat école de football ba ca suuf. et ça on salue le président Madi Touré pour avoir pensé et intégré l'école de football ci mécanisme de solidarité boobu. donc nag président bu dee boobu dugalagoo ko ci booy dem mat Barcelone yóbbaaleel élément boobu vraiment waa Barcelone ak yow te xam naa ne mënoo bokk CONEFS ba pare fàtte loolu. et je pense qu'aujourd'hui effectivement les centres sont là on a vu Dial Diop on a vu le DAGE Ngom Niang on a vu d'autres centres yoo xam ne ñu ngi génn. mais Alpha quand même à côté de ça nos clubs sont faibles quand on voit ces centres dañuy fournir les sélections nationales là-bas c'est magnifique on gagne et tout mais est-ce que c'est suffisant pour dire que le football sénégalais est en train de se développer avec cette formation si à côté nos clubs ne parviennent pas à être réguliers ou bien de faire des performances en Afrique est-ce que finalement du football boo xam te ne ñaari kanam la lii moo li ko wër moo xaw a dox li si biir yëpp baaxul. non mais xam nga pour dire Cheikhou regarde sunu équipe nationale locale ak sunu équipe nationale U20 mais il y a combien de joueurs yoo xam ne ci club traditionnel yi lañ génne Gorée ñaata joueurs la ci am il y en a beaucoup de jeunes yoo xam ne aujourd'hui ñu ngi génn ci club traditionnel yi. donc nag tendance bi mooy effectivement ci centre yi la ñuy génne ci académie la ñuy génne parce que qualité de formation bi bokkul mais l'autre aspect mooy man pour man joueur mënoo ko téye te joxoo ko salaire bu dëgër joueur pour nga téye ko Sénégal mais da nga am salaire bu dëgër tey El Hadj investissement bi mu def nii il sort des millions et des millions pour def benn investissement mais si en retour amut lu ko mën a soulager ci investissement am état joxu ko mais fan la koy jëlee. Pourquoi État? C'est disons, il y a une organisation, on a délégué la fédération, on a délégué Ligue Pro. Est-ce que tey waruñu am une organisation bu ñu permettre parce qu'on est champion d'Afrique lu tax ñun suñu football bi ak luñ ci mën a wax si biti yëpp mënuñu koo jaay. tu sais man pourquoi État pour man État moo waroon a obligé lépp luy société fii mu dem ci responsabilité sociétale accompagner les sports mais war nañ mun beral loxo football bi. pour man ça aussi c'est important aujourd'hui on a une fédération bu fi nekk mais est-ce que nous notre fédération est assez riche pour mën a accompagner les clubs à hauteur de des centaines de millions par an est-ce que am nañ fédération bu am doole boobu pour man état moo am doole boobu noonu pour mën a fexe demander à ce qu'on accompagne à travers les sociétés ñu accompagner le football. Et là je interpellé na la mën nga ci ñëw mais moi ma question c'est par rapport justement au suivi boo baree ay xale macha allah bi sport lu fay ñëw ci xale bari na trop que vous signez un partenariat wala ngeen di am seeni transfert bopp comment vous pensez que tey war nañu mën a def ce suivi là parce que dans d'autres académies et écoles de football il y a des jeunes qui sont passés là-bas mais carrément c'était des talents. Ñu leen perte en quelques moments on se dit que non le centre se dit que man formé naa la transféré naa la pare naa ci est-ce que vous pensez à ce suivi là. non déjà damay réagir par rapport ak li Alpha wax pour man il faut le reconnaître il faut être honnête Génération Foot aujourd'hui pour moi c'est le meilleur modèle et moi j'ai beaucoup salué li ñu def pour faire le retour vers les écoles de foot. Je pense que ça doit être la règle. Je pense qu'il faut que nous ayons une chaîne où tous ceux qui ont concouru à former le joueur nous bénéficient aussi. Je pense que c'est ça qui va développer le football parce que les gens à la base c'est pas des salariés. Il faut que nous soyons formés les joueurs en retour si le joueur sort qui s'y retrouve. Maintenant loolu nag il faut l'organiser mu am traçabilité ne boy bi fii la jógee mais bon malheureusement nag beaucoup se lèvent dire que waaye sama boy la woon mais sur le plan des documents mënuñu pour ko prouver si ça tout ça est organisé je pense que c'est une chaîne
qui va permettre que tout le monde sera gagnant. Et pour moi, ça, même la fédération devrait s'impliquer pour ça. Et tous les acteurs qui soient identifiés, nous avons des papiers d'association et affiliés à des organisations pour que nous ayons une traçabilité. Le jeune, si il a une licence va continuer jusqu'au niveau professionnel. Et ça, si nous réglé, je pense que ça peut financer le football du Sénégal. Et pour moi, il faudra que vraiment qu'on réfléchisse sur ça pour comment faire en sorte de pouvoir rétribuer tous les acteurs du football. Maintenant, sur ça parce qu'on salue ce que chaque nga xamantene Madi joxe nako mais juste rappeler que c'est quelque chose même qui doit se faire. C'est une action bi nga xam dañ ko saluer mais dans les normes c'est ça la règle. Donc buñ tollé ba fi nga xamantene dañuy féliciter li nga xamantene da nga ko def da nga ka waron def donc ça pose problème mais yoon bi nga xamantene Madi jël nako comme ni nga ko waxé même par rapport à son modèle par rapport à comment Génération Foot s'est intégré à Denis et tout le social qu'il fait autour donc c'est un modèle bi nga xamantene c'est à saluer mais juste rappeler aux acteurs de football que lool non buñ ko défé dañ ka wara def mais buñ ko deful aussi dañ ko wara def. Non ça c'est évident. Je pense que dans tous les autres pays du monde c'est comme ça. On a vu des équipes en France au niveau régional bénéficier de transferts, de retombées de transferts de grands joueurs. Donc il ne faut pas réinventer la roue. Je pense que le schéma c'est défini et je pense que la FIFA se bat pour ça. Mais aussi pour nous reconnaître, il faut que tu sois, voilà, les documents qu'il faut, nous savons jeune bi fi la jaar. Donc tout ce circuit-là, les gens qui ont eu à intervenir, nous intéressent. Donc c'est ça. Maintenant, par rapport au suivi des joueurs, je pense que toutes les académies qui se respectent, dañuy am traçabilité seen joueurs yi buy génn ci ñoom dinañ xam fan lay transféré et le contact est maintenu jusqu'à ce que pendant la carrière du joueur. Je pense que ça c'est quelque chose que les académies essaient de faire et c'est ça qui permet, en tout cas de façon au niveau de la FIFA il y a des outils, le système trace tout ça. Donc ça veut dire que yow en tant qu'académie si tu fais le suivi di nga xam ce joueur étape fi muy jaar et d'ailleurs jusqu'à un certain âge am na ay retombées financières. Donc yow en tant qu'académie si tu te lances dans ce projet là te defoo ce suivi là ça veut dire que y a un travail qui n'est pas fait correctement. Voilà. Non. Merci. Je pense qu'il nous reste quelques minutes avant de terminer. On va terminer d'abord par justement Elhadji, il faut après qu'on parle carrément des perspectives de ce projet-là. Pour Alpha Dabo, il faut une mise à jour, recensement, nous avons une école, nous judo et tout. Surtout avec Astou, l'organisation, nous avons apporté et tout. À côté, on voit également qu'il y a la Confédération africaine de football qui demande à ses clubs justement sans comment il y a commencé à voir que pour la saison à venir à Ligue africaine des champions en Coupe CAF, une section féminine. Aujourd'hui le Sénégal est dans une situation où c'est les clubs qui sont en tout cas des candidats pour le titre. Casa Sport peut-être moins titané parce qu'ils ont une équipe féminine depuis quelques années. Mais de l'autre côté, Génération Foot, B-Sport, ils n'ont pas ça. Ça aussi, c'est un problème qui est là, puisque dans les textes de la fédération, de la Ligue sénégalaise de football professionnel, section féminine, Mingiti. Effectivement, et juste pour rappeler, c'est même pas cette saison, depuis 2021, la CAF a parlé de cette nouvelle règle-là, que les équipes qui devraient participer à la Ligue des champions de la CAF et à la Coupe de la Confédération devraient avoir une section féminine. Maintenant, c'est un peu dommage qu'on en arrive au point c'est la CAF qui impose à ces équipes-là d'avoir une section féminine. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, la petite catégorie est importante, mais aussi la section féminine aussi est importante. On voit un peu, avant ce le football féminin commence à l'apprendre. Cannes, l'Euro aussi qui a été remporté par les Anglaises. Donc je pense que aussi, c'est là que j'interpelle le président. Aussi, académie,
une section féminine. Ça pourra permettre aussi d'avoir une formation parce que football comme muy góor comme muy jigéen ça reste une formation. Donc avoir des jeunes yi nga xamante ne on va les prendre à la base former leen pour ñuy jox aussi des jours à nos équipes nationales c'est quelque chose d'important. Maintenant pour revenir à fi nga xamante ne toll nañ ko parce que pour participer il faut une équipe féminine gis nañ la dernièrement j'ai vu que ISM Alger ak AFIA ils sont en train de faire des collaborations bi nga xamante ne dañuy jël la licence d'une équipe qui est en Ligue 2 par exemple intégrer ko. Le Real c'est ce qu'ils ont fait il y a 3 ans intégrer une équipe pour une section féminine. Il faut rappeler qu'au Sénégal c'est pas un terrain inconnu hein. Il y a un travail important qui est en train d'être fait sur le football féminin. Les filles de USPA ils ont donné 8 filles à la sélection nationale. DSC gis nañ les Aigles de la Médina les Sirènes aussi de Grand Yoff. Donc il y a déjà une base qui est là sur le football féminin. Maintenant il faudra soit ñu dem ci un système bi nga xamante ne on va coopter ces équipes-là pour participer à la Ligue des Champions. Après derrière faudra pas que ces équipes aussi ñu disparaissent parce que exploiter leen parce que le but c'est que les grandes équipes de Ligue 1 am une section féminine qui va permettre d'avoir plus d'organisation et plus de compétitivité parce que je pense que ay Jaraaf ay Jambaar ak Génération Foot bés bu ñu amee section féminine le championnat féminin au Sénégal dina am beneen ampleur beneen organisation et c'est un peu ça le but. Donc pour man affaire bi nee na kët ne jong donc dina métti pour ces équipes là il y a Génération Foot ak Jambaar ñoom ñaar ñëpp amuñu. Il y a que Casa Sport et DSC il est 8e ou 9e donc on peut pas aussi dire que ñoom ñooy am section féminine ñoom ñooy dem. Le Sénégal a encore besoin de points ci coupe africaine yi. Donc si on part avec DSC et Casa Sport parce que dañoo am section féminine et que dernier ils passent pas les barrages donc si suñu indice aussi ça va poser problème. Donc il faut une organisation et tout. Sirène il y a Diok moo ko jël de Jamil Faye. Sirène mooy équipe féminine bi. Je pense que lui il a lancé le projet directement il a pensé à une équipe féminine. À Guédiawaye il en avait déjà une équipe. Vous êtes interpellé ci mbir moomu bari ngeen ay góor lool macha allah mais amoo leen ay njaboot bu jigéen. Je pense que ça c'est l'avenir du football et je pense que la FIFA la CAF encourage toutes les équipes à le faire. Et li nga ko waxee les jonctions peuvent faire des partenaires peut-être que club yi mënuñu peut-être ñëpp créer section bi mais des possibilités de partenariat sont possibles. Même Lyon et je pense que voilà donc Lyon c'était là. Mais par contre ñun Buy Sport dafa nekk suñu projet. Et d'ailleurs nous la seule fille on a eu à former une fille la seule fille qu'on a formée mu ngi en équipe nationale aujourd'hui et on l'a puisqu'on n'avait pas de licence. Formé c'est qui? Elle s'appelle Sadigatou Diallo. Elle a été capitaine de l'équipe nationale. Voilà. Donc, comme on n'avait pas de section féminine, on n'avait pas de licence, on a eu à la faire passer par USPA. C'est par ce biais-là qu'elle... Donc, ça veut dire que nous, on a tenté, ça a marché. Et c'est quelque chose qu'on va intégrer dans notre projet, mais c'est quelque chose qui va se faire au fur et à mesure. Dabo, il y a une góor rek ay joué ci yéen il faut penser aux dames. Mais bien sûr que ça veut dire aujourd'hui effectivement maa ngi nuyu Badou ak responsable futsal la fédération a compris une chose parce que effectivement man ñi ma ci waxal lu bëri notamment le directeur technique national je dis qu'aujourd'hui au niveau de la petite catégorie CONEFS waxuñ ne la CONEFS est exclusivement homme ou garçon ou fille. Donc au niveau de la CONEFS nous comptons 12 écoles de football exclusivement féminines qui participent aux compétitions de la CONEFS. Mais les gens ne le savent pas. Comme naturellement ni mu amee ay écoles de football yoo xam ne c'est des écoles mixtes. Donc pour man aujourd'hui la fédération quand ci projet dem JOJ 2026 bi la fédération nous a saisi par le biais du directeur technique national parce qu'effectivement comité olympique bi ils ont choisi futsal comme discipline mais futsal garçons et filles et sur cela la fédération nous a saisi comme le sport scolaire pour mettre en place les 2 sélections nationales. Aujourd'hui la CONEFS on a amené nos jeunes U15 ñu dem participer ci tournoi bi mais on va ci partie góor jigéen ñi on va amener nos filles qui vont participer ci phase boobu noonu. Et Olimata que je salue de passage qui a une autre idée qui dit qu'effectivement les filles qui s'entraînent avec les garçons ou qui compétissent avec des garçons ñoom ñooy ëpp ay aptitude. Donc je pense que tey
lépp lu ñu war a mën a développer ci footballu Sénégal bi war nañ mën a xalaat ne yoon bi c'est la CONEFS parce que effectivement foofu la xale yi nekk ci suuf. publicité Dolima la gratuit. tous les jeunes yaa xanaa waa kii dañ laa léegi waa Dolima sama xarit yooyu parce que samay partenaires lañ. donc moi je pense que aujourd'hui li may wax souvent gars yi tous les jeunes que nous avons au niveau de nos écoles de football. xale yooyu noonu tey malheureusement ou heureusement ñëpp mënuñu nekk football à 11 lañu réussir yow nag ñiy dem beach soccer ñiy dem futsal ñiy dem feneen. waaw pour terminer justement pour terminer président Bisport instant bi lan moo nekk perspective yi lan moo nekk projet yi parce que laay nee na temps bi jeex na tàkk mais ñu may la lool. projet yi perspective yi donc projet yi nous cette année on est inscrit. On cherche, on travaille à monter cette année parce que ces 2 dernières années, on les a loupés de peu. Aujourd'hui, on est leader de notre poule. Tout nous laisse croire qu'on va participer aux playoffs et Inch'Allah monter en National 2. Benen perspective, aujourd'hui on est en U19, on est en 8e de finale en Coupe du Sénégal. Bon, malheureusement, on nous a encore envoyé à Ziguinchor. On a d'énormes problèmes pour se déplacer. Ci loolu laa nekk semaine bi di liggéey. On espère aller le plus loin possible. Et à peut-être moyen terme, bâtir si on décroche le partenariat, peut-être qu'on va aller vers la construction du centre Bisport. Merci Alpha. Bon, merci. xam naa ne yàkkamti nga mais c'est pour. allez-y. remercier waa CONEFS yëpp. ñuy éducateur football Sénégal yëpp. di wax ñëpp ne incha allah comme niñ ko fas yéenee def ren nañu organiser sunu assemblée générale de renouvellement mais cette fois-ci ci suuf lay commencer dem ci kaw. donc vraiment ñu ngi remercier nit ñi ci seen confiance ak patience bi nga xam ne am nañ ko. sa mandat dafa jeex. sama mandat jeex na. da ngay defaat 3e mandat. non man defaguma 2e may def 3e sax mais bon c'est aux éducateurs de décider liñ jot a def as tuut bu leen doyee ñu proposer bu leen doyul ñu keneen. ay campagne de Alpha ma topp si ginnaaw. merci Assou. merci Alpha ak président pour seen teewaay ak waxtaan bi nga xamante ne am nañ ko fi découvrir nañ leen lu bees ci Bisport mais aussi sur CONEFS je savais pas que amoon ngeen des équipes féminines parce que man je m'intéresse beaucoup au foot féminin dama ciy kaas donc gis naa bi nga ñëwee même nuyu bi nga ma nuyu donc di la kiiwaat rek pour ngeen continuer si loolu noonu c'est la même chose aussi l'interpellation que j'ai pour monsieur le président voilà c'est toujours un plaisir d'être là tous les dimanches. jërë ngeen jëf yéen ñi àndoon ak ñun ci ITV Mafal Fall ci caméra bi Abdoulaye Ndiaye réalisation ak Modou Xinin ci son bi di leen jox dig daje dimanche ci beneen numéro wala dimanche la ñuy tabaske jërë ngeen jëf ba dimanche incha allah